Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous accompagner à réviser pour le contrôle sur les triangles rectangles. Donc ici, je vous ai préparé une série d'exercices, des exercices de bilan. Donc pour revoir tout ce qu'on a vu lors de ce chapitre. Donc allons-y, on commence avec le numéro 72. Alors, on voit ici cette figure qui est composée donc de deux triangles qui sont juxtaposés, donc une à côté de l'autre. Et on nous demande de déterminer l'angle ABD, donc ABD, c'est-à-dire tout cet angle. Cependant, on voit que cet angle, en fait, c'est la somme de deux petits angles, qui est un ici et l'angle ici, qui sont respectivement des angles du triangle ABC et puis CBD. Donc, allons-y, on va calculer donc les angles petit à petit. Alors, on commence donc par l'angle ABC. Il est donc à l'intérieur du triangle ABC, dont on connaît la mesure de AC et AB. Par rapport à cet angle, qu'est-ce que je connais? Eh bien, ça c'est le côté opposé et ça c'est le côté adjacent. Donc, quelle est la fonction trigonométrique que je vais utiliser? Eh bien, c'est la tangente. Donc ici, dans le triangle ABC, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est calculer l'angle ABC. J'ai écrit ça exprès pour vous montrer que la notation des triangles, elle est juste avec les lettres des points qui le forment, et les angles, on met bien notre chapeau. Donc, l'angle ABC est égal à quoi? Eh bien, l'angle ABC, c'est donc, on utilise la tangente, mais pour calculer la tangente, c'était tangente moins 1. De quel rapport? C'était opposé sur adjacent. C'est AC sur AB. Je rappelle ici, je vais l'écrire, donc c'était SOHCAHTOA ou CASOTOA. Voilà, le rappel pour les fonctions trigonométriques. Et ici, peut-être je suis allé trop vite. Pour vous montrer comment le sortir, eh bien, il faut écrire votre rapport. Vous savez que tangente de l'angle ABC, c'était donc opposé sur adjacent, c'est-à-dire l'opposé c'était AC et l'adjacent c'est AB. Donc, si j'ai ce rapport ici, si je veux calculer ABC, donc j'applique la tangente moins 1 pour enlever cette tangente et sortir l'angle. Et puis, je l'applique donc à AC sur AB. Alors, je remplace AC et AB par ces valeurs. Donc j'ai tan moins 1 de 2 sur 4. Et maintenant, on prend la calculatrice. Allez. Donc ici, à la calculatrice, donc toujours c'était Shift tan pour faire apparaître tan moins 1. J'ouvre la parenthèse et j'écris 2 divisé par 4. Et je ferme la parenthèse. Donc tout ça, c'est égal à 26,56.
Donc ça, si je l'arrondis au degré près, eh bien, ce sera 27. Donc je mets approximativement égal à 27. Ok. 27 quoi? 27 degrés. Donc j'ai déjà calculé donc, ce petit angle. Et maintenant, il me faut cet angle ici. Cet angle est à l'intérieur du triangle CBD, comme j'avais dit, mais dans ce triangle, je connais juste un côté. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour calculer un de ces deux côtés? Regardons plus en détail, je vois que ce côté ici, eh bien, ce n'est rien que l'hypoténuse de ABC. Est-ce que je peux calculer l'hypoténuse? Eh bien oui. Si j'applique le théorème de Pythagore, je pourrais calculer. Donc, on applique Pythagore. Voilà. Le triangle ABC et rectangle en A. Voilà, c'était le premier point à noter. Et puis, le triangle est donc rectangle en A, donc je peux utiliser le théorème de Pythagore. Donc je dis, alors, d'après le théorème de Pythagore, on a. Qu'est-ce qu'il nous dit notre cher Pythagore? Il nous dit que l'hypoténuse, donc ici CB au carré, est égale à la somme des catés au carré. Donc les deux catés c'est AC plus AB, donc toujours au carré. Je remplace par les valeurs, donc j'ai que CB au carré est égal à AC, donc c'était 2 au carré, plus AB c'est 4, donc c'est 4 au carré. Donc CB au carré c'est 2 fois 2, 4, plus 4 fois 4, 16. Donc CB au carré est égal à 20. Et maintenant, je laisse donc... Je calcule ici CB. Donc pour le calculer, je dois faire la racine carrée. Donc CB est égal à la racine carrée de 20. Donc CB est égal à racine carrée de 20 cm. Pourquoi est-ce que je laisse racine carrée de 20 et je ne mets pas la valeur approchée? C'est parce que je vais utiliser ça pour calculer l'angle CBD. Donc, je vais laisser la valeur précise, la valeur exacte. Bien. Donc j'ai dit que CB est égal à 20, à racine de 20. Maintenant, dans le triangle CBD, eh bien, qu'est-ce qu'on a? J'ai mon angle ici du même nom, CBD. Pardon. Allez, à nouveau, je ne vais pas aller trop vite. Donc, qu'est-ce que je connais? Je connais ici l'hypoténuse et je connais ici ce côté qui est l'adjacent à l'angle. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le cosinus. Parce que c'est adjacent et hypoténuse. Donc, je sais que le cosinus de cet angle ici est égal à adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire CB sur DB.
Donc, l'angle CBD, eh bien, j'applique le cosinus moins 1 à ce rapport. Donc, c'est cosinus moins 1 de CB sur DB, c'est-à-dire qu'on aura cosinus moins 1 de CB, c'était racine de 20, sur DB qui est 5. Prends la calculatrice. Donc, Shift cos pour faire apparaître le cos moins 1. Et puis, entre la parenthèse, donc j'ouvre la parenthèse, racine de 20. Donc, pour racine, ici, je dois faire Shift x au carré. Et puis, 20. Voilà. Je sors de la racine. Ou sinon, si sur vos calculatrices, ça ouvre une parenthèse, eh bien, vous mettez 20 entre parenthèses et vous la fermez. Et puis, je multiplie ça par 5. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Voilà, pardon. Donc ici, cosinus moins 1 de tout ça, c'est, eh ben tiens, 26,56. Donc, ça c'est approximativement à 27 degrés. Donc, les deux angles sont égaux. Eh bien, la somme de ces deux valeurs, ça sera combien ? Ça plus ça, c'est égal à 53. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait 27 plus 27, c'est-à-dire 54 ? Parce que là, j'ai arrondi, d'accord ? Donc, je vais plutôt faire que l'angle ABD, c'est quoi ? C'est l'angle ABC plus l'angle CBD, c'est-à-dire que c'est tangente moins 1 de 2 quarts plus cosinus moins 1 de racine de 20 sur 5, c'est-à-dire, maintenant oui, je prends donc l'arrondissement de ça, 53 degrés. Donc à travers de cet exercice, vous avez vu, on a appliqué presque tout ce qu'on a vu sur ce chapitre. Et puis, ça me permet aussi de vous montrer comment travailler avec des valeurs approchées. Donc ici, toujours pour calculer une autre valeur, je prends la valeur exacte. Je ne prends jamais la valeur arrondie. D'accord ? Donc ici, pour calculer ABD, j'ai pris la valeur exacte de l'angle ABC, c'est-à-dire tangente moins 1 de 2 quarts. Et puis, j'ai pris la valeur exacte de l'angle CBD, c'est-à-dire cosinus moins 1 de racine de 20 sur 5. Donc ça, c'est super important à ne pas oublier. Alors, on va faire le 74. Qu'est-ce qu'il nous dit ? On considère le parallélogramme ABCD représenté sur la figure suivante. Donc voici la figure ABCD. Et on nous demande de déterminer la valeur exacte de la longueur HD, qui est ici. On nous donne un angle, l'angle ici DAH, qui est 37 degrés, et on nous donne ici le côté AD, qui est 3 cm. Je vois que DH, il fait partie d'un triangle qui est AHD,
et ce triangle est rectangle. Donc, je peux utiliser mes rapports trigonométriques. Eh bien, allons-y. Je dis d'abord justement, ce que je viens de noter, c'est que ADH est un triangle rectangle en H. Donc, ou alors, on va pouvoir utiliser donc les rapports trigonométriques. Eh bien, je connais cet angle, et par rapport à cet angle, qu'est-ce que je vois? Je vois ici l'hypoténuse. Et qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de DH, qui est l'opposé. Donc, quelle est la fonction qui a hypoténuse et opposé? C'est le sinus. Donc allons-y. Je note que sinus de l'angle DAH, cet angle ici, DAH, est égal à l'opposé qui est DH sur l'hypoténuse qui est DA. Donc je remplace par les valeurs. J'ai sinus de DAH qui est 37 degrés. DH, je ne connais pas, c'est la mesure dont je veux calculer. Et puis, j'ai DA qui est 3 cm. Donc, j'ai DH sur 3 qui est égal à sinus de 37 degrés. Un seul DH, ça va faire combien? Eh bien, je dois multiplier tout ça par 3 pour avoir ainsi le DH complet. Donc, DH complet est égal à 3 fois le sinus de 37 degrés. Comme je vous ai montré en cours, on fait donc les produits en croix. Donc c'est ça fois ça, et puis ici, eh bien c'est 1 fois DH. Donc DH est égal à 3 fois sinus de 37 degrés, c'est-à-dire combien? 3 fois sinus, j'ouvre la parenthèse, de 37. Eh bien, ça c'est 1,80. Je mets approximativement à 1,880. Voilà. On nous demande donc de déterminer, ou juste 1,8, de déterminer la valeur exacte. Donc la valeur exacte, c'est ça, hein, 3 fois sinus de 37. Mais bon, je mets juste la valeur approchée pour me donner une idée. Après, on nous dit, sachant que l'aire du parallélogramme ABCD est égal à 21 cm², en déduire une valeur approchée au millimètre de la longueur AB. Il faut se rappeler que pour calculer l'aire d'un parallélogramme, eh bien, je fais base fois hauteur. La base ici, c'est AB. Quelle est la hauteur? Eh bien, c'est justement ce que je viens de calculer. C'est DH. Donc, je vais poser ça. Précisément que l'aire de ABCD, c'est égal, donc à base fois hauteur, c'est-à-dire AB fois DH. Maintenant, je remplace donc les valeurs que je connais. L'aire, c'est quoi? C'est 21. AB, c'est quoi? C'est ce que je souhaite calculer. Et DH, c'est quoi? C'est ça. Donc précisément, on vous demande de calculer la valeur précise pour utiliser ça sur le calcul. Donc c'est 3 fois sinus de 37 degrés. Donc j'ai une équation.
je vais résoudre cette équation, je veux juste AB. Donc, je vais enlever tout ça. Tout ça, il multiplie à AB. Pour les enlever, je vais donc diviser. Diviser par combien? Diviser par ça. Mais si je divise par ça de ce côté, je dois aussi diviser par ça de l'autre côté. Eh bien, j'aurai 21 sur 3 fois sinus de 37. Et voilà. J'ai donc que AB est égal à ça. On va calculer et puis approcher le résultat qu'on aura. Alors, 21 divisé par tout ça, donc j'ouvre la parenthèse. 3 fois sinus de 37, donc sinus, j'ouvre la parenthèse, 37, je ferme cette parenthèse et je ferme la plus grande parenthèse. Et voilà, je trouve la valeur de AB. On me demande d'approcher ça au millimètre. Alors, en quelle unité serait ceci? J'ai utilisé 3 qui était quoi? Qui était la longueur AD. Et c'est 3 cm. Donc le résultat ici, c'est en centimètres. Si on me demande de approcher cette valeur au millimètre près, eh bien, je prends ici jusqu'à un seul chiffre après la virgule. Donc je compte le 6. Et puis, après le 6, j'ai quoi? J'ai un 3. Donc, le résultat sera juste 11,6 cm. Je fais une phrase. Donc, la longueur de AB est approximativement 11,6 cm. Voilà, j'ai fait ma phrase réponse et j'ai écrit tous les détails de mes calculs. Bien, dans la deuxième partie, je vous montre la suite des exercices. Bien, pour cette deuxième partie, on fera les 3 autres exercices. On avait commencé le 77 en cours. Eh bien, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, on voit cette figure et on pense directement théorème de Thalès. Sauf que dans cet exercice, on a juste enlevé la partie des questions sur le théorème de Thalès. Bien, en effet, cet exercice est tiré d'un sujet de brevet. Donc généralement, au brevet, on aura des exercices de géométrie qui mélangent tout ce qu'on a vu sur la géométrie. Donc, théorème de Thalès, théorème de Pythagore, trigonométrie, transformation géométrique, calcul d'aire et volume, etc. Donc, ici, on a combiné théorème de Thalès et on verra avec quoi. Donc, cette figure est réalisée à main levée, elle n'est pas à l'échelle. Donc, on va donner les informations suivantes. Les droites ER et FT sont séquentes en A. Donc ça, c'est pour le théorème de Thalès. Et puis, on nous donne les différentes mesures. Donc j'ai AE qui est égal à 8. J'ai AF qui est égal à 10 cm, tout ça en centimètres. EF qui est égal à 6 cm. AR qui est égal à 12 cm. AT qui est égal à 14 cm. Et c'est tout. On nous demande de démontrer que le triangle EAF est rectangle E. Voilà. Donc, je considère ce triangle où on connaît toutes les mesures des côtés. Donc, allons-y.
77. Pour démontrer qu'un triangle est rectangle, je vais utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, pour cela, je dis d'abord quel est le côté le plus long du triangle. Dans le triangle AEF, le côté AF est le plus long. Donc ça, c'était la première chose. Et maintenant, on va prouver qu'on aura le côté le plus long au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré. C'est-à-dire, on veut prouver l'égalité de Pythagore. Donc, d'une part, AF au carré, c'est quoi? C'est 10 au carré, c'est-à-dire 100. 100 quoi? 100 cm². Parce que ici, l'unité c'est le centimètre, donc quand je mets le carré, ce sont des centimètres carrés. D'autre part, j'ai les deux autres côtés, AE au carré plus EF au carré. Je remplace par les valeurs. AE c'est 8, donc ça au carré. EF au carré c'est 6 au carré. Donc j'ai 8 fois 8, 64. 6 fois 6, 36. Et tout ça, c'est égal à 100 cm². On constate quoi? On constate que AF au carré est égal à AE au carré plus EF au carré. L'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle AEF est rectangle en E. Voilà. Donc on a démontré que le triangle AEF est rectangle en E. Après, on nous demande d'en déduire, donc avec ce qu'on vient de dire, la mesure de l'angle RAT. Donc 1 RAT, l'angle ici. Donc déjà, l'angle RAT, c'est le même que l'angle EAF. Et puis, on a dit que EAF est rectangle en E. Voilà, donc je peux utiliser les rapports trigonométriques. Donc, je veux calculer cet angle. Quel est le rapport trigonométrique que je peux utiliser? Eh bien, regardons, on peut utiliser n'importe quel rapport parce que je connais toutes les longueurs de mon triangle. Donc, allez, parce que je veux, on va utiliser le cosinus. Donc j'ai que cosinus de l'angle EAF. C'est quoi? C'est adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire, donc l'adjacent c'est celui-ci, ça c'est l'hypoténuse, ça c'est l'opposé. Donc on aura AE sur AF. Je veux calculer l'angle. Donc on va utiliser le cosinus moins 1. Donc, en utilisant le cosinus moins 1, j'extrais la valeur de l'angle EAF et j'applique ici aussi le cosinus moins 1. AE sur AF.
Donc tout ça, c'est quoi? C'est cosinus moins 1 de AE, c'est 8, AF, c'est 10. Donc on va approcher cette valeur. Donc c'est cosinus de 8 divisé par 10. Et on a 0, oula, pardon, c'est cosinus moins 1. Cosinus moins 1 de 8 divisé par 10. Voilà. Et on a donc l'angle qui est de approximativement 37 degrés. Ok. On a fait le 77. Continue maintenant avec l'exercice 79. Non, je vais le faire juste après, pardon. On va faire le 80 et après le 79. On va prendre un peu plus de temps sur le 79. Alors, numéro 80. Deux figures sont données ci-contre et ne sont pas dessinées en vraie grandeur. Pour chacune d'elles, déterminez la longueur AB arrondie au millimètre. Alors, ici, dans cette première figure, on nous dit que tout ça, BC, ça mesure 6 cm. On voit ici des codages. Ça veut dire que CJ vaut 6 et que JA vaut 6 aussi, centimètres. Donc, la longueur AC, elle est de 6 plus 6, 12 cm. On me demande alors de calculer BA. Donc, pour calculer une longueur, je peux utiliser les rapports trigonométriques, mais aussi Pythagore. Pour utiliser les rapports trigonométriques, il me faut un triangle rectangle, et puis la mesure d'un angle, et la mesure d'un des côtés. Est-ce que j'ai la mesure d'un angle? Non. Donc, on va utiliser Pythagore. Ici, j'ai la longueur de deux côtés et je vais calculer la longueur du troisième. Alors, donc ici, je vais utiliser le théorème de Pythagore. Donc, la clé pour l'utiliser, c'est dire qu'on a un triangle rectangle. Donc ici, le triangle ABC est rectangle en B. Voilà, ça c'est la clé pour pouvoir utiliser Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a. Donc Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré, quelle est l'hypoténuse? AC. Donc AC au carré est égal à la somme des deux catés au carré. Quels sont les deux catés? BC et BA. Voilà, tout ça au carré. Donc, AC, je vais commencer à remplacer par les valeurs. AC, ça mesure 12. Donc AC carré, c'est 12 carrés. BC au carré, c'est 6 au carré. Et combien fait BA au carré? C'est ce que je veux calculer. Donc, j'ai 12 au carré qui est égal à 6 au carré plus BA au carré. Je veux juste BA au carré. Je vais donc enlever 6 au carré. Pour l'enlever, je fais moins. Donc, j'enlève ici, donc moins 6 au carré, mais si je l'enlève d'un côté, je l'enlève aussi de l'autre. C'est la balance. Donc, 12 au carré, moins 6 au carré, et il y a la BA au carré. Et c'est combien 12 au carré? C'est 144. Et 6 au carré, c'est 36. Donc, BA au carré, c'est combien? 144 moins 36.
c'est 108. Donc, BA, tout court, c'est égal à la racine carrée de 108. Et on me demande donc d'arrondir au millimètre. Donc BA est approximativement égal à combien? Racine de 108, c'est égal à... Alors vous voyez, là il me donne la valeur exacte. J'appuie sur SD pour obtenir la valeur approchée, la valeur décimale. Donc 10,3923, etc. Alors, quelle est l'unité qu'on utilise? Ici, tous les longueurs ont été en centimètres, donc l'unité c'est le centimètre. Et on me demande donc d'arrondir au millimètre. Eh bien, le millimètre c'est un chiffre après la virgule. Donc c'est 10,3. Après le 3, j'ai un 9 qui est plus grand que 5. Donc on va arrondir à 10,4. Et voilà, j'ai calculé BA. Donc la longueur AB est de approximativement, ou est d'approximativement de 10,4 cm. Voilà. On continue avec la figure 2. Donc cette figure, on voit que c'est aussi un triangle rectangle, donc Pythagore ou trigonométrie, les rapports trigonométriques. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai ici la valeur de CB, CB étant l'hypoténuse, et puis j'ai cet angle ici, qui est BCA, ou ACB, comme vous voulez, ACB ou BCA. Alors, est-ce que je vais utiliser Pythagore ou les rapports trigonométriques? Eh bien, je ne peux pas utiliser Pythagore parce qu'il me faut au moins deux côtés. Donc, la longueur de deux côtés. Donc, je vais utiliser les rapports trigonométriques puisque j'ai aussi la valeur d'un angle. Donc, allons-y. Donc, hop, voilà. Petit 2. Le triangle ABC est rectangle en A. Voilà, je vais aussi le dire pour pouvoir utiliser les rapports trigonométriques. Et puis, qu'est-ce que j'ai observé? J'ai cet angle ici, ça c'est l'hypoténuse, ça c'est l'adjacent, et ça c'est l'opposé. Qu'est-ce que je veux calculer? C'est AB, c'est-à-dire l'opposé. Donc, je vais utiliser H et O, c'était, donc dans K SOTOA, j'ai dit SO, c'est le sinus. Donc ici, alors, sinus de l'angle, c'est quoi? ACB. ACB est égal à opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire AB sur CB. Ok, donc je remplace par les valeurs. Donc j'ai sinus de 53 qui est égal à AB, que je ne connais pas, sur CB, que je connais, qui est 36 cm. Donc, je connais AB sur 36. Je connais 1/36e de AB. Donc pour avoir un AB complet, je multiplie par 36. Si je multiplie ici, je multiplie aussi de l'autre côté. Autrement dit,
je fais le produit en croix. Donc ici, c'est 36 fois sinus de 53. Donc AB est égal à 36 fois sinus de 53 degrés. Et je calcule ceci. 36 fois sinus, j'ouvre la parenthèse, de 53, je ferme la parenthèse. Et j'ai ici 28,75. Alors, l'unité, c'est le centimètre. On me demande d'arrondir au millimètre. Donc, AB est approximativement égal à 28,7. Après le 5, après le 7, j'ai un 5. Donc, je vais arrondir à 8. Voilà. Oula, pas de degrés, désolé, c'est des centimètres. Ok, ma petite phrase. Donc, AB a une longueur d'approximativement 28,8 cm. Et voilà. Donc ça, ce sont des exercices typiques de base en utilisant Pythagore et les rapports trigonométriques. Mais l'exercice 79, donc ça aussi, on utilise les volumes. Donc, 79. Madame Martin, donc ça c'est extrait du brevet d'Amérique du Nord. Madame Martin souhaite réaliser une terrasse en béton en face de sa baie vitrée. Donc ici on a un schéma, la baie vitrée ici, c'est comme une porte ou une grosse fenêtre en verre. Et puis elle réalise le dessin ci-contre. Donc pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie, le sol de la terrasse doit être incliné. Ici on a une inclinaison de la terrasse. La terrasse a la forme d'un prisme droit dont la base est le quadrilatère ABCD. ABCD, celui-ci. C'est la base de ce prisme. Et la hauteur est le segment CG. Ça, c'est la hauteur de ce prisme. P est le point du segment AD. Donc voilà, ici. Tel que BCDP est un rectangle. Et puis, l'angle ABP, celui-ci, le tout petit, doit mesurer entre 1 degré et 1,5 degré. Alors, est-ce que le projet de Madame Martin vérifie cette condition? Donc, on a éliminé les questions sur les volumes, mais bien sûr, dans ce sujet du brevet, on vous demandait de calculer en plus le volume de béton, et puis de calculer le prix de béton, etc., etc. Donc ici, on s'est focalisé juste sur est-ce que le projet vérifie la condition, c'est-à-dire est-ce que cet angle est bien entre 1 et 1,5. Donc, calcul d'un angle, c'est les rapports trigonométriques. Donc, pour les rapports, il faut utiliser des triangles rectangles. Eh bien, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un triangle rectangle. Donc, APB est un triangle rectangle en P. Voilà, on a l'angle droit ici. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que BCDP est un rectangle. On a un angle droit ici.
Ok, donc on a dit qu'on a un triangle rectangle. Eh bien, je peux utiliser mes rapports trigonométriques. Alors, qu'est-ce que je connais? Je connais ce côté, puisque BCDP est un rectangle, donc ça mesure 5. Et c'est quoi? C'est l'adjacent. Je connais pas l'hypoténuse, mais est-ce que je connais l'opposé? Eh bien, presque. On me dit que AD est égal à 0,27 mètres. Et donc, ici, ça mesure combien PD? Eh bien, je sais que ici, j'ai un rectangle. BCGF est un rectangle. D'accord? De même hauteur que BCDP. Donc, cette hauteur, elle est de combien? C'est de 0,15 mètres. Donc ici, la longueur DP, c'est 0,15 mètres. Alors, ici, AP, eh bien c'est AD moins DP, c'est-à-dire 0,27 moins 0,15. Et ça, c'est combien? Ça, c'est 5 et 7, 12, donc 0,12 mètres. Eh bien, j'ai le côté adjacent et le côté opposé. Donc, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise le tangente. Je sais que tangente de l'angle, ici, ABP, c'est opposé sur adjacent, c'est-à-dire toi. C'est-à-dire, quel est l'opposé? C'est AP. L'adjacent, c'est PB. Je remplace par les valeurs. Oh non, avant de ça. Je veux calculer l'angle. Donc, j'utilise le tangente moins 1. Donc, l'angle ABP est égal à tangente moins 1 de AP sur PB. Je remplace par les valeurs. AP, c'est ce qu'on a calculé, c'est 0,12. Et PB, c'est 5. Je prends la calculatrice. Donc, tangente moins 1 de 0,12 fois 5. Et voilà, on a fini. J'espère que tout a été clair et que vous pourrez bien réviser avec ça. Je vous souhaite à tous un beau week-end, bonne révision et très bon courage.